Quel contenu créer sur Instagram? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble le meilleur contenu à créer pour réussir sur Instagram. Alors c'est vrai qu'on peut rapidement être perdu sur cette plateforme parce qu'il y a de nombreux formats et peut-être qu'aujourd'hui tu sais pas trop finalement quoi publier pour à la fois attirer des nouvelles personnes sur ton compte, avoir plus d'abonnés, puis derrière peut-être plus d'inscrits via ta mailing list sur ton site. Tu sais pas non plus quel contenu créer pour réussir à animer ta communauté, fidéliser ton audience et faire en sorte que finalement Instagram devienne un canal d'acquisition intéressant pour ton activité. Donc tu vas voir dans cette vidéo, je vais vraiment te donner les deux types de contenus les plus importants à créer. Et si tu suis la stratégie que je vais te proposer, tu auras l'air de meilleurs résultats sur ton compte Instagram. Juste avant de te parler de cette stratégie du contenu à publier sur Instagram, tu peux aussi télécharger en bonus gratuitement 31 idées de publication pour Instagram et tes réseaux sociaux de façon générale, des idées de publication répétables chaque mois. C'est complètement gratuit, c'est disponible dans la caverne d'Edibaba. Le lien est juste en dessous dans la description. Alors, en fait, sur Instagram, il faut distinguer vraiment deux étapes. Il y a deux étapes et c'est assez propre à Instagram parce que TikTok, c'est pas encore tout à fait comme ça. Vraiment, Instagram, il y a deux étapes. C'est-à-dire que tu as l'étape avant que les personnes soient abonnées à ton compte et tu as l'étape après quand les personnes sont déjà abonnées à ton compte. Et en fait, on va faire vraiment deux types de contenus différents. La première étape, avant que les gens soient abonnés à ton compte. Comment faire? Quel contenu créer pour faire en sorte que des nouvelles personnes te découvrent et aient envie de s'abonner à ton compte? Là, le type de contenu à créer, c'est ce qu'on appelle un contenu d'acquisition. Un contenu d'acquisition, c'est un contenu qui va susciter l'intérêt des personnes qui ne te connaissent pas et qui va montrer ton expertise sur un sujet donné. En quelque sorte, avec ce type de contenu, le but, c'est de montrer que tu t'y connais dans ta thématique, que tu connais ton sujet et donc donner envie aux gens de te suivre grâce à cette expertise que tu vas pouvoir montrer. Tu vas donc créer majoritairement dans des vidéos de type acquisition des contenus tutos, des contenus informatifs. Par exemple, 3 astuces pour faire telle chose, les erreurs à éviter quand on veut perdre du poids, mes meilleurs conseils en développement personnel, etc., etc. Tu vois, du contenu qui va vraiment donner de l'information pratique et qui va aider les gens à progresser, à évoluer. Je te conseille fortement de créer ces contenus sous forme de Reels parce qu'aujourd'hui, Instagram essaye de concurrencer TikTok et met donc en avant dans son algorithme les vidéos courtes, les Reels, d'accord, plus que les images. Ça ne veut pas dire que si tu fais que des images ou des carousels, ça ne va pas marcher. Ça veut simplement dire que faire des Reels va accélérer, faciliter ta croissance sur Instagram. Donc ça, ce sont les contenus d'acquisition, c'est ce que je te conseille de faire en majorité si jamais tu veux attirer plus de monde sur ton compte Instagram. Et puis tu as le contenu pour les gens qui sont déjà abonnés à ton compte. Et là, il y a une vraie spécificité d'Instagram. Enfin, c'est pas une spécificité, mais c'est vraiment sur Instagram que c'est le plus développé. C'est les fameuses stories. En fait, les stories, c'est un outil surpuissant pour pouvoir avoir des inscrits à ta mailing list. Et c'est surtout par les stories que tu vas finalement avoir plus d'inscrits à ta mailing list plus que par le contenu d'acquisition. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont te découvrir grâce au contenu d'acquisition, l'action principale qu'ils vont faire la plupart du temps, c'est s'abonner à ton compte. Et ensuite, dans un deuxième temps, grâce aux stories Instagram, tu vas pouvoir justement promouvoir un peu plus intensément, par exemple ton lead magnet, ton bonus gratuit pour ta mailing list. Tu vas pouvoir promouvoir aussi tes produits payants et tu vas pouvoir vraiment faire vivre ta communauté et surtout commencer à parler un peu plus de tes services et de tes produits. Et ça, c'est vraiment puissant, notamment la fonctionnalité de Stories à la une qui te permet de mettre en permanence une story visible sur ton compte et donc d'avoir toujours un petit peu cet appel à l'action présent pour toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent et qui visitent ton profil. Et donc ce contenu de fidélisation, c'est le deuxième type de contenu à créer. Ça va être du contenu qui va montrer tes résultats, qui va montrer des témoignages, qui va promouvoir tes services, tes produits. Et donc tout ce type de contenu, tu vas l'avoir essentiellement dans les stories. Tu ne vas pas polluer ton fil Instagram avec des vidéos et des reels qui vont uniquement promouvoir tes produits ou uniquement montrer des captures d'écran de témoignages clients, d'accord? Ça, tu le réserves vraiment pour les stories. Il faut que ton fil Instagram, tes reels que tu vas créer, tes publications, soient vraiment orientés vers ton savoir, vers du pratico-pratique, vers de l'information utile pour tes clients. Et c'est dans les stories que tu vas venir les fidéliser avec ce deuxième type de contenu. Par contre, en revanche, ce que tu peux faire dans ton fil Instagram, c'est aussi un autre type de contenu de fidélisation, mais qui va plus être personnel. Ça
Ça va être par exemple un contenu de storytelling. Tu vas raconter par exemple une anecdote qui t'est arrivée dans ta thématique. Tu vas raconter ta vision des choses dans ta thématique. Tu peux partager un point de vue, tu peux partager des valeurs, tu peux partager voilà, différentes choses en fonction de la thématique dans laquelle tu es, qui te parlent, qui sont un peu plus perso et qui vont venir renforcer le lien d'authenticité avec ta communauté. Donc ça, je le considère comme du contenu de fidélisation, même si tu le mets dans ton mur Instagram, dans ton fil d'Instagram principal. Pourquoi? Parce que tout simplement, les personnes qui vont être le plus intéressées par ce type de contenu, c'est des personnes qui te suivent déjà. Moi, à titre personnel, j'ai vraiment tout essayé là sur Instagram. J'ai essayé des contenus très pratico-pratiques et c'est ces contenus-là qui me rapportent le plus de vues, le plus d'inscrits à ma mailing list. J'ai essayé ensuite derrière de faire que des contenus un peu plus comme ça, personnels, de fidélisation, en partageant plus voilà, mon point de vue sur différents éléments de mathématiques, du storytelling, etc. Et ces contenus-là m'apportent quand même beaucoup moins de nouveaux abonnés par rapport au contenu d'acquisition. Donc on a vraiment bien ces deux types de contenus, acquisition, fidélisation. Pour avoir plus d'abonnés sur ton compte, c'est l'acquisition qu'il te faut, donc des contenus tuto informatifs. Pour avoir plus d'inscrits, ensuite à ta mailing list, ça va être des stories qu'il va falloir faire pour tes abonnés qui vont montrer des témoignages clients, qui vont promouvoir tes services, tes produits, etc. Et pour avoir un lien renforcé avec les gens qui te suivent déjà, ça va être des contenus de fidélisation en vidéo, notamment sur partager ton point de vue, partager du storytelling, ton histoire, ton authenticité en quelque sorte. Voilà, ça c'est vraiment la stratégie de contenu que je te conseille d'adopter sur Instagram. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Maintenant, moi je t'invite à suivre un rythme de 3 contenus d'acquisition pour un contenu de fidélisation. Ça veut dire que là, tu vas créer 3 vidéos, 3 reels. Je te conseille vraiment de faire des reels tuto. Donc, tu vas essayer de trouver des conseils dans ta thématique, des petites astuces, des petits tips, d'accord, des petits tutos qui vont permettre d'aider les gens donc, sur les sujets de ta thématique. Et tu vas faire au milieu une vidéo un peu plus perso où tu vas partager ton histoire, une anecdote, ta vision des choses dans ta thématique, etc. etc. Et tu vas suivre ce cycle 3, 1, 3, 1, 3, 1 à chaque fois, 3 vidéos acquisition, une vidéo fidélisation. Et parallèlement, en stories, tu vas commencer aussi à promouvoir ton bonus gratuit, tes services, tes produits et tu vas commencer peut-être à montrer des témoignages clients que tu as pu recevoir, poser des questions à ton audience, bref, vraiment animer ta communauté, animer un petit peu ton activité au sein des stories. Suis cette stratégie et tu verras que tu ne pourras que monter sur Instagram parce que c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui. Je te rappelle que si tu veux aussi des idées concrètes de publication, quoi publier concrètement, tu peux venir récupérer gratuitement le guide 31 idées de publication sur Instagram, c'est gratuit. Il suffit de t'inscrire dans la caverne d'Eddie Baba, le lien juste en dessous dans la description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. N'oublie pas que demain se construit aujourd'hui. Ciao!